Salut, salut bande de zigotos. J'espère que vous ziguez pas trop. Ça zig... Est-ce que ça zigue les zigotos ou pas? Répondez pas à cette question. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Moi ça va pas mal. Tranquillou bilou, Mouktouk. Alors, tranquillou bilou, ça c'est interdit. Je te retire ton statut de modo pendant 24 heures. Ça roule? Parce que tranquillou bilou, non, c'est... Je suis pas très fan. Salut Orga, bienvenue à toi. Ah, ça zig si tu les zougs. Si tu les zougs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bienvenue Piglet MTG. Tu as MTG dans ton pseudo, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Coucou Tibbs, comment vas-tu? Bien sûr, un zig ZI. J'ai comme zig et Voltaire. Zadig. Non, je sais plus. On va changer de sujet là, je dis n'importe quoi. Je suis fatigué les gars en ce moment là. Le matin, je me lève à 6 h. Je fais ce que j'ai à faire chez moi, je bosse. Après, de l'après-midi jusqu'au soir, je suis dans l'appart de ma grand-mère pour tout déménager. Non mais je vous rendais pas compte. Ce qu'une grand-mère en 50 ans dans le même appartement peut accumuler comme tas de merde. Je crois que rien qu'aujourd'hui, on a dû faire 2 allers-retours à la recyclerie. Mais c'est genre 2 par jour depuis plusieurs jours, quoi. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment... Et comme tas de trucs neufs. Et comme tas de trucs neufs. Ah, comme il y a quelques trucs neufs. Non, alors moi j'ai récupéré un porte-manteau. J'ai récupéré les vinyles que j'avais postés sur Insta l'autre jour. Mais c'est des vinyles de chansons françaises et de musique classique. Je m'en bats un peu la race. Ouais, j'ai récupéré 2-3 conneries, quoi. Enfin, 2-3 conneries, non. Il y a des stocks de photos de moi et ma soeur et de mes cousins. Et du coup, nous, on récupère ceux de... Enfin, les miennes et celles de ma soeur. Mais il y a un album par an pour chaque petit-enfant, quoi. C'est débile. Donc, je suis en train de trier des photos de moi gamin, c'est l'enfer. Il y en a la moitié qui va partir à la poubelle, puis d'autres que je vais essayer de stocker dans des... Je sais pas, dans des... Faut que je retrouve des boîtes à chaussures ou des cartons, enfin bref. Mais c'est un enfer. Et en fait, je passe ma journée à ça, à trier de la merde. Des tas de bouquins infinis. Enfin bon. Dans mes proches de stackers professionnels. Ah, je connais, j'ai dans mes proches des stackers professionnels, pardon. Je crains le jour où il va falloir déménager. Non mais, en fait, moi, ça me fait me rendre compte à quel point il faut que j'arrête d'accumuler des... tout et n'importe quoi. Faut que je me force à jeter ou à donner. Des vieilles fringues, des vieux livres, des trucs qui me servent plus en fait. Parce que j'oublie même leur présence. Yo Philippe, ça va quoi? Donc, et là je me rends compte, c'est un enfer à gérer. Vraiment, c'est impossible. Mais, malgré ça, j'ai réussi à... Là, je dois être à 75% du montage de la vidéo bilan. Salut Darky. Des vieilles cartes Magic, bien sûr, Ada, bien sûr. Si seulement. Si seulement. Alors, j'ai retrouvé un petit tas de cartes Pokémon qui appartenaient à un de mes cousins, mais c'était des fausses. Voilà, donc non, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Pas d'héritage, pas de lingots d'or cachés à la cave, rien. Rien du tout. Non, mais bon, c'est... De toute façon, j'avais déjà vécu ce truc-là avec ma mère il y a une dizaine d'années. Ma mère, pareil, qui avait accumulé des bibelots, des ramasses-poussières, des trucs. On a mis des semaines à tout virer. Et en plus, ça te fait mal au cœur. Ça te fait mal au cœur de jeter des trucs que tu voyais dans ton quotidien. Des tableaux, des statuettes, des ramasses-poussières, hein, clairement. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que je vais en faire? Personne va acheter ça. Alors tu t'emmènes à la recyclerie quand même, puis il y a au Bray, parce que c'est là où ma grand-mère habitait, qui est une cité de Nantes. Il y a des assos qui récupèrent parfois les DVD, les vêtements, les objets de déco, tout ça. Donc on essaye de refourguer un max, mais vivement que ça se finisse. Il y en a encore jusqu'au 6. Après j'ai encore 2-3 rendez-vous dans le mois pour finir, et enfin ce sera fini, et je pourrais peut-être streamer un peu plus. Me concentrer un peu plus sur les vidéos, n'est-ce pas? Salut Kenshiro, bienvenue à toi. Donc voilà un petit peu pour le perso, quoi. Voilà, mais à part ça, bon, ça va. Hein. J'arrive à avancer le taf et tout, là j'arrive à streamer, donc je suis content. Voilà, voilà. Et non, et vous verrez, donc la vidéo bilan, elle dure 50 minutes. Il y a 25 minutes de bilan... Alors pas perso, mais il y a de bilan de la chaîne, en gros. Pour 2022, et 25% de top musical sur 2022, donc
Bon, c'est une vidéo, c'est pas préparé hein, comme d'hab, hein, vous savez comment ça se passe. J'ai refait un bilan à l'ancienne. En mode, je branche la caméra, puis let's go. Je prends ce qui sort, quoi. Voilà. Bilan positif, Caro? Pas du tout. Ah, pas du tout. Je pense que t'as pas trop suivi mes coups de gueule sur Twitch récents. Non, c'est une catastrophe. Si la chaîne passe 2023, je suis content. Je suis content. Donc, bah, vous verrez, j'en parle dans le bilan de tout ça. Voilà. Mais non, en tout cas, le bilan musical plutôt positif. Le bilan concernant ma chaîne, non. C'est très mal... ça... Il y a que le Darkness qui nous attend. Salut Anthracite. Salut à tous ceux que j'ai pas salué. Bonjour tout le monde. La chaîne Twitch. La chaîne YouTube, pardon, la chaîne YouTube Slay. Qu'est-ce que je raconte ? Ça reste quand même mon activité principale, hein, YouTubeur. Et mes revenus viennent principalement de... De quoi que maintenant, non, je pense que Twitch, je sais pas, ça doit... Non, un peu moins quand même. Mais je pense que les gens donnent principalement quand même pour le contenu que je poste sur YouTube. Donc Utip et Tipeee en fait. Et maintenant un petit peu YouTube aussi, parce que j'ai monétisé. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais en tout cas, j'explique... J'explique pourquoi et comment j'ai monétisé la chaîne YouTube depuis quelques mois là. Donc voilà quoi. Purée l'enfer, pour une fois, je me sens de jeter. Normalement je vais quitter le pays, du coup c'est un peu forcé de faire du tri pour pas laisser de bordel à mes proches en cas de déménagement, sans une obligation qui me pousse au cul, sûr que je me bougerai pas. Donc quelque part je suis soulagé. Yo Mgalai, ça va ou quoi? Mais ouais, non, mais en fait, l'accumulation, c'est vraiment en ayant déménagé mes proches qui sont décédés, et Dieu sait qu'il y en a eu ces dernières années, que j'ai compris qu'il fallait pas accumuler. Il faut jeter ou donner. Et au pire, tu rachètes. Si tu donnes un bouquin que t'aimes bien, et voilà, et tu dis putain, ça fait chier, ce bouquin, j'aurais bien voulu le relire un jour. Le jour où tu veux le relire, et bah tu le rachètes, et tant pis, quoi. Ou tu le demandes à un pote de te le prêter, mais c'est, je vous jure, c'est horrible, hein. Puis t'ouvres une malle, puis il y a des sacs, puis dans les sacs, il y a des cartons, puis dans les cartons, il y a des brochures de je sais pas quoi. Enfin, tu vas à la médiathèque, quoi. Vraiment, là, ce qui s'est passé, là, ces dernières semaines, ça a remis en perspective... Là, je sais que j'ai plein de merde dans ma cave. Faut que je me force à jeter les trucs ou à les donner. Et d'ailleurs, là, j'ai une pile de vinyles. J'ai une trentaine de vinyles, là, que je vais vendre. Faut que je fasse une brocante Insta, là, sur Insta. Bilan de l'année, Best Album Ghost, Best Live Metallica au Hellfest. Ah, je t'aurais frappé si t'étais en face de moi, je t'aurais frappé. Mais non, ils font ce qu'ils veulent, les normies. Je me compare pas à eux, je m'en fous. Ils existent. Hein. Ils ont des goûts de merde, que voulez-vous, c'est comme ça. On peut pas éduquer toute la planète. Hein. Bref, bon, on joue à ce professeur Layton. Je pense qu'on est... Non, mais il me perd en plus. Ouais, il est pas dégueu, en vrai, il est pas dégueu. Mais bon, je peux vous dire qu'il est pas dans mon top. Je pense qu'il est même pas dans mon top 30 de l'année. Yo, Litena. Oui, d'ailleurs, petite pub, hein, comme d'hab. Les batailles, là, dépêchez-vous. Hein, c'est... Je pense qu'à la fin du mois, ce sera dead. Donc, profitez-en pour un... Vu que c'est le début du mois, profitez-en. Plutôt que de faire un don ou un gift, allez acheter l'album. Voilà. Moi, c'était plutôt l'inverse. Dernièrement, j'ai dû me débarrasser de pas mal d'affaires pour faire de la place. Ça a été un crève-cœur. Pour ce que ça représente pour moi et l'image que ça renvoie de moi. Bah après, ça dépend quel type d'objet c'est. Si c'est vraiment... Alors, par exemple, moi, je collectionnais les figurines de dragons quand j'étais enfant et ado. J'avais des dizaines de dragons de toutes les formes, de toutes les couleurs. Bref, j'ai gardé juste 2 McFarlane, dont un qui est cassé, qu'on peut voir ici. Et en fait, ils étaient stockés, au décès de ma mère, on a stocké quelques trucs dans la cave de ma grand-mère, notamment ma collection de dragons. J'ai tout béné. J'ai tout béné. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas la place chez moi pour stocker ça. Ça va prendre la poussière. Alors certes, j'avais un putain d'affect, parce que c'est des trucs qui étaient dans ma chambre d'ado, que j'ai vu pendant des années. Mais voilà, tant pis, faut apprendre à se débarrasser du matériel. C'est dur, hein. C'est dur, mais essayez de garder ce qui, sur le moment, vous fait du bien. Parce que c'est aussi cool d'être entouré d'objets agréables pour vivre. Surtout que maintenant, on vit tous dans des boîtes de sardines. Hein. Donc, c'est important que nos murs soient colorés des choses qu'on aime bien. Yo, châtaigne. Mais faut vraiment... Mais moi, là, je vous ai dit, il y a une tonne de vinyles dont je vais me débarrasser. Bon, j'ai évidemment pris des trucs que j'écoute plus ou que j'aime plus.
Ça va me faire du mal hein, de me débarrasser de certaines pièces, mais tant pis. Tant pis. C'est... Voilà, il faut que je fasse de la place, il faut que je me fasse de la thune, voilà, hein, c'est... Et puis surtout, je veux pas laisser à ce qui me restera comme proche quand je vais mourir une tonne, une montagne de merde. Merci beaucoup Anna pour le gift. D'ailleurs Anna, il faut qu'on parle Magic là. Faut qu'on fasse du business là. Faut qu'on reprenne notre conversation de l'autre fois là. il y a moyen de créer un business. Bon allez, let's go. Salut Bubs. Bah écoute, tu viens de louper mon petit tunnel perso là, de discussion perso de 15 minutes. Donc, mais non, mais ça va, tranquille, hein, ça va. En vrai, une fois que c'est fait, la tristesse passe vite pour laisser place au sentiment de liberté et de légèreté. Oui, 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 oui. Un business de pyjama Tsunemiku. Oula. Moi, je suis pas dans ces bails là. Ça, je vous le laisse, les gars. Attendez, hop. Et bah, let's go. Bon, j'espère qu'on aura un peu moins d'énigmes portées sur les maths, s'il vous plaît. Dans mon vidage de chambre, j'ai offert 200 BD dédicacés de ma collection à la bibliothèque parce que pas de place. Ça doit être dur. Ça doit être dur, putain. 200 BD dédicacés quand... Bah, sachant que je sais que la BD, ça fait partie de tes passions. Ah, putain, ça doit être dur. Aïe, aïe, aïe. Alors moi, là, dans le dernier appart que j'ai eu, bah, j'ai une cave. Encore un moyen de stocker de la merde, mais il va falloir que j'y refasse un tour et que j'apprenne à vider, parce que... Alors là, récemment... Alors peut-être qu'on se fera une soirée autour de ça, je sais pas, mais j'ai récupéré tous les magazines de mon adolescence. Alors il y a à peu près 30 kilos de Metallian, Rock Hard et Hard and Heavy. Bon, que je relirai probablement jamais, donc je me demande si justement pour marquer le coup, on se ferait pas une petite soirée où on les feuillette. Voilà. En mode je me mets en configuration ouverture de Booster Magic et... on se les feuillette et après j'aurais moins mal au cœur de les donner ou de les jeter. Hein. Ouais, il y a des astrapiés, j'aime lire. Alors le pire c'est que j'ai retrouvé aussi des vieux magazines comme ça. Mais ça j'ai jeté, stop. Enfin il y en a certains qu'on a donné et d'autres qu'on a jeté. J'ai déménagé cet automne, passé de 30 mètres carrés à 50 mètres carrés, mais tellement besoin de jeter des choses pour faciliter le déplacement. Je suis parti à 800 km de Paris. Ah oui, tu t'es vraiment barré à perpète. Et ouais, une fois que c'est fait, on s'y fait. Oui, on s'y fait. Vraiment, on oublie. On oublie. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que les vinyles, en vrai, ça prend pas tant de place. C'est plat. Voilà, tu fous contre le calax, contre le mur, et basta, quoi. Enfin, pour l'instant, c'est... le truc auquel je tiens, c'est quand même mes vinyles, quoi. Bah, les cartes Magic, évidemment, mais les cartes Magic, ça prend vraiment pas de place, pour le coup. Quoique, quand t'as beaucoup de merde, quand t'as des stocks de communes et d'unco qui te servent à rien depuis des années, ça prend un peu de place. Enfin, pour ce qui est du matériel, voilà, quoi. Après, bon... Là, je me remets à lire pas mal de BD. Depuis que Métal Hurlant réédite ses bandes dessinées, je me suis pas mal mis à la BD. Donc faut que je fasse gaffe, parce que ça peut très vite s'accumuler aussi. Donc voilà, faut pas que je fasse n'importe quoi. Bon bah allez, let's go, on y va. Allez, c'est parti. Ah bah tu les trouves partout en ce moment, hein. Les deux derniers tomes, tu les trouves un peu partout. Hein. Par contre, j'ai pas trop aimé le dernier, je l'ai pas acheté. C'est le seul que j'ai pas acheté sur les 5 déjà sortis. Le dernier tome, il est... Tu les vends pas tu les vends sur MKM si tu en as trop. Bah tu sais, faire partir de la commune et de l'unco sur MKM, c'est compliqué. Par contre, je revends beaucoup de cartes sur MKM. J'ai revendu sur les groupes, j'ai revendu pas mal de Pokémon de mon enfance et je revends pas mal de Magic. Notamment quand je fais des ouvertures sur des... Quand j'ouvre de la carte qui... Quand je fais de la value sur des cartes que je joue pas ou des cartes dont je me fous, bah je les revends. Comme ça rembourse une partie de l'ouverture et... Voilà quoi. Mais là avec Anna, on va hacker le système et on va dealer du booster bientôt.
Non, je dis ça, je dis des conneries, mais c'est parce que voilà. On en pour parler sur un nouveau business plan, quoi. Je donne pas mon MKM Piglet. D'ailleurs, bon, c'est pas méchant, mais c'est un peu badant. J'ai... des fois, j'ai des viewers qui me reconnaissent sur MKM et qui me demandent de signer des cartes. Enfin, des viewers. Ça m'est arrivé une fois. Une fois ou deux. 2 fois, je crois que ça m'est arrivé. C'est toujours sympa, mais il y a toujours ce moment où t'es là, t'es... Ah. Ah. Ah, le résumé. Ah oui, putain, Ramon. Ramon dans son sac poubelle. Contre toute attente, Ramon revient de lui-même au manoir Reynolds. Luke et le professeur Letton avaient pourtant été témoins de son enlèvement. C'est vrai. Bon, ça dit quoi ici? Je sais plus, moi. Salut Dark Yuyun. Bienvenue à toi. J'aimerais être seul un moment, professeur. J'ai besoin de reprendre mes esprits. En fait, Letton, vous êtes doué pour les énigmes, non? J'en connais une extrêmement difficile. Même moi, j'ai eu du mal à la résoudre. Avec sa grosse tache mou, là. Oh non, de la géométrie. Cela dit, je préfère la géométrie aux maths. Un homme a rédigé un testament pour le moins singulier concernant l'héritage de sa propriété. À celui qui serait capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue l'intégralité de mes biens. Putain, mais si, en plus c'est de la géométrie avec des maths, quoi. Ah, désolé, Amuktuk, merci beaucoup d'avoir prévenu. Non, mais ça attaque direct avec de la géométrie, ça me casse les couilles. L'homme est à présent décédé et ses 3 fils essaient de résoudre cette énigme sans succès. Sachant que la propriété est carrée, arriverez-vous à trouver la solution? Alors juste, est-ce que c'est le seul indice que je veux? Est-ce que vous pouvez me rappeler la formule pour l'aire des triangles? C'est côté fois côté, non? Je sais plus. Mais non, non, ça dépend en plus si c'est un triangle isocèle ou un triangle rectangle ou... Base fois hauteur divisé par 2. Non, ça c'est le théorème de Pythagore, tel Shoranga. Base fois hauteur divisé par 2, ok. Donc base... Non, base fois hauteur divisé par 2. Ok. Base fois hauteur divisé par 2. J'ai écrit comme un gros sac. Ça va pas marcher de faire ça, faut réfléchir. Oui, mais même. Bah, cela dit, pour calculer une aire... Mais non, mais... Pour calculer une aire, je pense pas que... Je vois pas... Mais c'est tout, hein, c'est bon. Vous m'avez donné la formule. C'est bon. Je veux plus vous entendre. Je vous surveille. Les modos vous surveillent. En plus, je comprends rien. Ah, 20... Alors, attendez, ça fait... Qu'est-ce qui fait 10 mètres? Je comprends pas. Wesh, Nel, ça va ou quoi? Santé, prospérité, Splatter édition limitée. Ah, je préfère les galaxies, moi. Si j'ai le choix. Mais c'est rare, les galaxies, c'est plus dur à produire. Qu'est-ce qui fait 10 mètres, là? Ça fait 20 mètres. Ah, et ça fait 10 mètres. Ok, d'accord. Ok. Bah oui. Ah oui, donc ça veut dire que c'est la moitié. Très bien. Oh, ça y est, je suis paumé. Non, mais alors attendez. En fait, ce qu'on peut faire, c'est l'aire du carré, c'est côté fois côté. Donc 20 fois 20. Ça fait 400. 400. Ça, c'est l'aire du... Ça, c'est l'aire du carré. Ensuite,
Là, on a 10 mètres. Et là, on a 20 mètres. Donc, base fois hauteur. Donc, 20 fois 200. 200 divisé par 2. Ça fait 100. Donc, ça, l'air, c'est 100. Ça, à l'air, c'est 100. Et là, ça fait... base fois hauteur. Je dirais que ça fait 10 mètres, ça. Ah, mais je suis pas sûr. Ah! Ah! Vous savez, mon cerveau commence à fondre. C'est un triangle rectangle, donc... 10 mètres et 10 mètres. Putain. C'est fou, hein, c'est des problèmes de géométrie quand t'es gosse, quoi. Base fois hauteur, là aussi? Mais la base, ça fait pas 10 mètres, ça. L'étape de 10? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait encore? 20 fois 10. Ça fait 200, 20 fois 10. Divisé par 2, ça fait 100. Je connais mes tables de 10, hein. Ah, il y a juste besoin de rajouter un 0. Ça, je crois que ça fait 10 mètres, mais je suis pas sûr. Cela, ça ferait 100 divisé par 2, donc 50. Donc ça ferait 150, quoi. Vu que là, que j'ai 250, 150. Je prends les indices avant. Révisons la méthode de calcul de l'aire d'un triangle rectangle. Il vous suffit de multiplier la longueur des deux côtés opposés à l'hypoténuse et de diviser le produit par 2. Vous pouvez vous servir de cette méthode pour résoudre cette énigme. Oh. Merde. Ah bah oui, donc ça marche 10 fois 10 divisé par 2. Vas-y, je vais tenter le 150, on verra bien. Merde. Il veut pas... les 5, ils galèrent. Hein. Allez. Luke, here's my answer. Every puzzle has an answer. First try, let's go. Je suis pas si débile. Eh, je me souviens d'aucun cours de maths, hein, comme quoi ça sert à rien. C'était quoi la méthode? Ah, genre, fallait faire ça? Oui, bah moi en fait, j'ai calculé tous les autres triangles. Et puis ensuite, j'ai soustrait... j'ai pris l'aire du carré, puis j'ai soustrait avec toutes les aires des triangles, et ça m'a donné la... Voilà, quoi. Enfin, vous avez compris, hein. Par contre, j'ai plus que 19 pièces, faut que je me méfie. Impressionnant, Letton. On dirait que les rumeurs vantant vos talents ne sont pas totalement infondées, après tout. Vous n'allez pas vous faire des idées. Ne jouez pas les détectives et laissez-moi faire mon travail. Pour l'heure, si vous ne savez pas quoi faire, allez donc chercher ce fameux trésor. J'ai bien envie de lui tirer la moustache à celui-là. Voire de lui raser. Voire d'y mettre le feu. Les pesetas. Non! Putain. Ah. Ah oui, et l'homme boué, tiens. Lui, il nous a déjà donné son énigme, je crois. Ouais. Oui, il comprenait pas pourquoi il était célibataire, mais on lui a... Ah non, ok, re-énigme. Ok, d'accord. J'aurais dû lire, du coup, ce qu'il disait. Mais c'est pas grave. Ah! Ça, j'aime bien. On a relié les épingles de ce pêle-mêle de manière à former une croix. Vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur de cette croix et 16 à l'extérieur. Ok. Gardez cet exemple en mémoire car vous allez devoir vous aussi former une croix sur ce pêle-mêle. Vous devrez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur de la croix et 16 à l'extérieur. 17 à l'intérieur. Ils devraient mettre en rouge les chiffres. Avant ils faisaient ça, maintenant ils font plus. En sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur et 16 à l'extérieur. Ok. La croix que vous allez créer peut avoir la taille que vous voulez. Tant que vous respectez les consignes ci-dessus.
Moi, je suis un original. Vous avez vu comme je suis original? Vous avez vu comme je suis pas comme les autres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Non, ça marche pas. Ça, c'est une croix, non? C'est genre plus une croix de pharmacie, mais c'est une croix. Mais ça marche pas. Je sais pas pourquoi je la sens bien en diagonale. Je sens bien le jeu faire un petit tricks de la sorte. Alors, combien à l'extérieur? 16 à l'extérieur? Là, j'en ai 9. Et merde. Ah non! Putain, pourquoi je tourne la tête et tout de suite... J'ai même pas eu cette idée, en plus. Une croix, ok. Bah, peut-être tout simplement... Non. Attendez. 17 plus 16. Ça fait 33. Et... Me dites pas. Arrêtez de me dire les réponses dans le chat. Car vous allez devoir vous informer aussi sur... Et attends, mais l'autre, il en avait combien? 9 et 16. Non mais attendez, il y a un truc qui cloche là. Ah, je vais devoir utiliser plus de... Non, moins. Je vais devoir utiliser moins d'épingles. Oui, parce que là, il y a plus d'épingles dans ma version. Comment c'est possible? Utiliser plus d'épingles. Ils sont fous, eux. Gagou, gigigu. Ah, mais j'aime trop ces énigmes. C'est vraiment les énigmes que je kiffe. Hein. Ce serait abusé. Genre, le jeu, tu sais, genre, les mecs pètent un plomb. Ah, bah à l'époque, on n'avait pas prévu Twitch, tout ça. Hein. On a fait ça pour se marrer. Bon, bah attendez, mais... Ah, mais... Bah non. Parce que moi, je pensais faire un truc genre en mode comme ça. Et là, il n'y a plus rien à l'intérieur. Alors que vous allez devoir vous informer... aussi former une croix sur ce spell. Vous devrez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur. Et 16. Donc 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 7, là vous pouvez me dire, 7 x 7 ça fait combien? Là vous pouvez me dire. 7 x 7, 49. Let's go. Putain, j'ai encore des souvenirs. Hein. Donc, 49 moins 33. Vous pouvez me dire, 49 moins 33. Oh, j'ai la flemme de faire deux têtes. 49 moins 33, 16. Ok, donc je vais utiliser 16 épingles. Ok, stop, plus d'indices. Merci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Waouh, quoi? Donc je vais utiliser 16 épingles. Qu'est-ce que c'est que ce beans? C'est une croix, hein, ils ont dit. Hein. Il va aussi former une croix. Alors après... Ça peut pas former une croix gammée, mais je pense que... Alors si je pars comme ça... Là ça en fait 8 comme ça. Alors ça fait pas une croix, mais si par exemple je prends ça... Que je le mets comme ça, je peux revenir ici... Pour fermer, comme si c'était une croix, mais vous voyez, plus une croix genre en bâton. Et vu que je vais utiliser 16 épingles, je fais comme ça. Ah, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Je peux le tenter comme ça, mais je pense que ça va pas marcher, je sais pas pourquoi. Putain, merde. Alors. Et la croix, elle est pas obligée d'être centrale, je pense.
Aussi former une croix. Ok. Alors ça fait... Si je fais ça... Mais non, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Mais quoi? Mais putain, mais what the fuck? Ah si, attendez. Ah non, faut qu'il y en ait 17 à l'intérieur. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je peux faire la croix du Christ aussi, peut-être que ça marche, non? Attendez, comment utiliser 16... Là, je suis à 4 déjà, mais c'est impossible. Mais c'est pas une croix. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ah, quoique... 17 à l'intérieur, mais... Mais attends, ça veut dire que c'est hyper grand à l'intérieur. Comment je peux utiliser si peu de... Ah, je peux... Ok, je suis con, moi je les reliais... Je les reliais en mode... Mais en fait, vous savez, on peut genre faire ça, quoi. En fait, ça va. Je crois. C'est un truc comme ça qu'il faut faire. Je pense. Un truc de la sorte, quoi. Ils sont malins. C'est pour ça que j'aime bien les énigmes comme ça, parce que c'est malin, vous voyez? C'est genre malin, quoi. C'est pas malingre, c'est malin. Bon, c'est un truc de la sorte, hein. Alors, c'est une croix. Certes, elle est pas comme ses petites copines, comme ses autres petites copines croix. Mais c'est une croix quand même, quoi. Non, les tracés, ça compte pas. Comme ça. Bon, bref, j'ai compris le principe. Maintenant, faut trouver où la faire, cette croix. Yeah. Pipapa poupi. Mais tout est possible finalement. Ça marche pas. On a déjà essayé. Ça marche pas. C'est trop grand. Qui. Mais non, ça aussi on a déjà essayé. Mais quoi? Je tenais un truc là il y a 2 secondes. Je crois que je l'ai perdu. C'est pas droit ça. Ouais, ça marche pas du tout. Hein. Oh. Je mets à la tête, ça y est. Oh putain. Elle m'a l'air bien compliquée cette énigme. Ouh là là, je sens que je vais mettre du temps. Ah oui, la croix, là, elle est bourrée. Hein. À défaut d'être gammée, elle est bourrée. C'est pas mal, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, ça marche pas. Mais alors, est-ce que, genre, une croix un peu stylisée, ça passe? Ce serait plus une étoile du coup, mais il n'y aura plus assez d'épingles si je fais ça. Oh putain! C'est une croix camée.
Voilà, Nel. Premier sur les jeux de mots, bien joué. T'écriras les blagues de mon prochain stream. Mais putain. Il y a forcément un truc comme ça, parce que sinon on n'a pas assez d'épingles. C'est peut-être genre une croix un peu en 3D, vous voyez. Genre en relief, quoi. Je pratique l'humour à titre récréatif. Ça, c'est bien, tu monétises pas ton talent. Contrairement à moi. C'est pas mal, ça, là. Il y a un truc. Ah, mais il n'y en aura pas assez à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Ça marche pas du tout. Mais alors, attendez, il faut... J'en utilise 16. Tu l'as, Mgala? Bah, tu dis rien. C'est un pansement de scout, mais grave. C'est la croix dans Question pour un champion. « 4 et 4, 8. Ouais, c'est mort, hein. Papa. Oula, attendez. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Oula, attendez. Il en faut 16 à l'extérieur. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Non! Même plus, il y en a 20. Et à l'intérieur, j'en avais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Putain, il y avait presque un truc, là. Donc il en faudrait 2 de plus... 2 de plus à l'intérieur. Ah ouais, mais c'est parce que je suis passé par trop d'épingles. C'est fou, ce jeu, là. Arrête ça. Enlève. Ah, il faut cliquer sur le fil. Là, on a une belle croix, là. Mais c'est pas assez encore. Ça fait 6, 12, 13, 14. J'en ai 14 à l'extérieur, il en faut 16. Wesh, mom, ça va? Après, il y a ça qui existe aussi, hein, sinon. Enfin, ça existe. J'en sais si ça existe. En tout cas, c'est là, quoi. Là, du coup, ça nous fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! Bah, pire, je fais ça. Et là, on est bien. Et à l'intérieur, je dois en avoir 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Mais non. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Bah attends, il y a un truc qui cloche, là. What? Comment c'est possible? C'est étonnant cette histoire de chiffres impairs là. J'ai bien 16 à l'extérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah non. Ouais, 17. Non, j'en ai 17 à l'extérieur. J'en ai une de trop. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah ouais! 17, et à l'intérieur, j'en ai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc faut en virer une à l'extérieur et la mettre à l'intérieur. Et ben voilà. C'est fait. Là c'est bon je pense. Ah non, il en faut une de plus. Ah mais non, parce qu'il en faut une de plus à chaque. Je dis de la merde, il en faut une de moins là. Ah non, mais si c'est bon. Si c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que je raconte? Une, deux. Mais non, attendez, c'est à l'intérieur qu'il m'en faut une de plus. Arrête d'être teubé, Maxwell. C'est à l'intérieur qu'il en faut une de plus. Donc, je peux faire ça. Bah voilà, mais je l'avais en fait tout à l'heure, parce que je l'avais depuis tout à l'heure. Mais je suis abruti, qu'est-ce qui se passe là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 à l'intérieur. Mais attendez, c'est pas ce que j'ai fait dès le début, ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé au début, là? Pourquoi j'ai pas... C'est la première figure que j'ai fait? That should do it. Every puzzle has an answer. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai... C'est chaud, les gars. Non, mais j'ai un souci, hein. Ça me fait peur, hein. J'ai peur pour mon avenir, hein, vraiment. Je l'avais first try, cette énigme, en 1 seconde. Ah, je suis énervé. Je m'énerve. Une horloge, c'est pour Letton. C'est un mec strict. Contrairement à ce petit con de Luc. C'est bizarre, hein. Je suis bizarre, vraiment je suis bizarre. Ah! Ramon. Vas-y, on parle à Ramon. Il a sûrement une énigme pour nous, Ramon. Une énigme de bateau. Bonjour Ramon, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas? Je me sens frais comme un gardon, professeur. Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière s'est tout simplement envolée. Mais il a été remplacé par un clone, c'est pour ça. Comme vous voyez, je déborde d'énergie, et ma peau est aussi douce que celle d'un bébé. J'adore la danse. C'est comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, n'est-ce pas? Arrête de dire n'est-ce pas, putain. Je vais trop foutre dans ton sac poubelle, ça va être vite fait, puis on va te jeter par-dessus bord cette fois. Vraiment, voilà qui fait plaisir à entendre. On dirait qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé avant-hier. Hier d'ailleurs. Il n'a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. Alors, où allons-nous maintenant? Nous devons respecter le souhait de l'inspecteur, Luc. Ce meurtre n'est plus notre affaire. Comme l'a dit l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête. De plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées, quelque part. Votre célèbre intuition a encore parlé, n'est-ce pas, professeur? M'énerve. Avant tout, nous devons trouver des indices sur l'emplacement de la pomme d'or. Parmi ses proches ou ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous aiguiller. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pourrions interroger. Allons donc demander au majordome s'il sait quelque chose sur ce trésor. Non mais en fait, on fait que de rentrer et de sortir du château, là. Oui. Oui. Et Ramon, il a pas une énigme pour nous, là? Ah, il a disparu. Ok. Majordome. C'est Matthew. Déjà de retour, monsieur? Matthew, je me demandais si vous pouviez nous aider à trouver la pomme d'or. Tout ce que vous savez pourra nous être utile. Par exemple, le baron a-t-il dit quoi que ce soit avant de mourir? Désolé de vous décevoir, monsieur. Monsieur ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Je me ferai une joie de vous aider dans votre enquête, mais mes fonctions m'obligent à rester ici. Si seulement Ingrid était là pour m'aider.
Excusez-moi Mathieu, mais qui est Ingrid? Elle ne travaille plus ici depuis des années. Elle était la nourrice de Flora, et elle m'aidait souvent dans... Mathieu! Putain, il se fait bolosser à chaque épisode, lui. J'arrive tout de suite, madame. Veuillez m'excuser, monsieur, madame me demande. Si vous voulez en savoir plus au sujet d'Ingrid, allez donc lui parler directement. Vous voyez, à cette heure-ci, elle doit se promener peut-être près du magasin, je pense. Dis-tu bonjour de ma part. Je lui transmets vos salutations. Merci de votre aide, Mathieu. Ingrid, ce ne serait pas cette gentille vieille dame que nous avons rencontrée? Je pense que c'est elle. Nous l'avons vue sur la photo montrant Flora dans les bras de sa mère. Allons la trouver. Le magasin est tout près du manoir, non, monsieur? Ah oui, c'est le fameux magasin vide. Je pense qu'il y avait des énigmes. Je pense que si on remonte et qu'on parle aux gens, il y a... Ah bah elle est là. Ça débloque des énigmes en plus, mais bon. Au pire, on ira dans la réserve. La baronne est une femme sublime, n'est-ce pas? Ça oui, une vraie beauté, une vraie perle. On ne voit pas tous les jours des femmes comme elle, je vous le dis. Va te raser ton duvet, on en reparle, frérot. Les pièces, donnez-moi les pièces. Ah. La v'là. Ingrid. Tiens, mais c'est monsieur. Monsieur l'étonnant, c'est bien ça. Mon nom est Letton, madame. Ah oui, c'est vrai, monsieur Letton. Que puis-je faire pour vous? Mathieu, le majordome du manoir, nous a dit que vous aussi, vous aviez travaillé pour les Reynolds. Ce serait très gentil si vous acceptiez de nous parler du baron. Du baron, vous dites? Tout ce que je pourrais vous raconter remonte à bien des années, vous savez? Ne vous inquiétez pas, j'ai ma batte de baseball, je pourrais vous faire parler. D'accord, je pourrais vous parler du baron et de sa défunte femme. Monsieur et madame étaient comme deux adolescents. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amoureux que monsieur. Lorsque madame est morte, Flora était tout ce qu'il restait à monsieur. Il a enlevé cette petite fille avec tout l'amour dont un enfant a besoin. Il a élevé, pas enlevé. Je voulais chanter du balavoine, mais j'ai pas la voix là. Faut que je me repose. Il lui ramenait des jouets de tous les pays du monde et des peluches aussi grandes que vous. Il était d'excellente humeur à cette époque. Il voulait que Flora reçoive toute l'affection possible. Où est donc Flora aujourd'hui? Elle est morte. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout où elle est allée. Quand elle a quitté le manoir, je ne travaillais plus pour les Reynolds depuis longtemps. Certains pensent que Dahlia Reynolds a mis Flora à la porte pour garder la fortune de la famille. Ne croyez surtout pas cela. Monsieur aimait tellement Flora qu'il n'aurait jamais accepté, j'en suis sûr. Je viens de me souvenir, la tombe... Ah, vas-y, accouche la vieille, là. La tombe de madame se trouve dans le jardin du manoir. Je me demande si on en prend soin aujourd'hui. La première femme du baron serait enterrée dans le jardin. C'est glaucos un peu. Oh, remarque, ça reste en famille, quoi. Pas la voix, ne. Pas mal, Philippe, pas mal. Luc, retourne au manoir. On fait que ça, des allers-retours au manoir. J'ai le sentiment que cette tombe peut nous donner des indices. Ah bah tiens, faut toujours retourner dans cette pièce. Ces bonbons ont l'air absolument délicieux. Luc, ces bonbons viennent de m'inspirer une superbe énigme. Ah, encore des maths d'histoire de distribution de bonbons. Salut Gannicus, qui lâche le Prime. Bonne année à toi, merci beaucoup, ça fait plaisir. Le petit Prime. Vous disposez de 10 pots, chacun rempli de 50 bonbons. Ça fait 500 bonbons. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets en vous forçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet ? Ah!
Attends, c'est quoi cette histoire? J'ai 10 pots de ça, là. Ça, j'en ai 10. J'en ai 10. Fois 50, donc j'en ai 500. Il y a 500 bonbons. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets. Donc ça. En vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Bah 25 du coup. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Salut Elrico. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Attends, mais j'ai l'impression d'être teubé. Peut-être que je suis fatigué, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, vu qu'elle est verse en mode random, elle fait de l'à peu près. C'est pas sûr qu'il y ait 25%. Parce que si tu divises tout par 2, bah ça fait 25 par sachet. Enfin, je vois pas le... Parce que là, t'en as 25. Là, t'en as 25. Donc si t'as 2 fois plus de sachets, là, t'en auras 25. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Mais ce que l'énigme suppose, c'est que elle est verse. Donc en fait, elle compte pas. Il y a du hasard, quoi. Et quel est le pourcentage de chances que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Mais c'est 100%. On vous demande de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec un sachet de bonbons. 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chances que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Salut Asmodeus, ça va ou quoi? Attendez, parce que c'est 100%, mais ça veut dire que... Elle fait des... Il se passe un truc, il y en a qui sont tombés sur le côté, il y a un truc... Mais supposons même qu'il y ait quelques bonbons qui partent à côté, ou qu'il y en ait 24 dans un pot et 26 dans l'autre. Dans un sachet, pardon. Salut la draweuse. Supposons. La droweuse, plutôt. Le dessin, c'est ça, on parle de dessin. C'est le genre de l'énigme... C'est le... genre de l'énigme du coq perché sur la girouette tourné vers l'est le matin. De quel côté tombe son œuf? LOL, c'est un coq MDR. Ah, ouais, tu penses que c'est ça? Ça parle bien de bonbons, quand même. T'en sais rien. De toute façon, laissez faire le pro. On va s'en sortir. 0, parce que cette petite conne là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à 14 piges, elle aura que des caries. Il n'y a pas la sécu. Et du coup, elle va ruiner ses parents. Voilà. Donc, hop, on l'élimine. Comme ça, regardez. Hop. Comme ceci. Hop. Voilà, on élimine. Voilà. Et là... Piou. Horrible. Et après, hop. Ah, plus d'enfants. Fini les bonbons. Sale gosse. Ah bah, si tu veux des cours de dessin, Philippe, tu me demandes, hein, bien évidemment. J'ai 10 pots, chacun rempli de 50 bonbons. Vous répartissez tous vos bonbons. Tous les bonbons, là, tous. En fait, je suis obligé de le lire attentivement et de me figurer le truc, sinon... Vous répartissez tous les bonbons, tous ceux qui sont dans les pots, là, dans des sachets, en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Donc là, clairement, on verse la moitié à chaque fois là-dedans. Voilà. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Oui. Vous répartissez tout le monde dans des sachets en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Oui, c'est logique.
Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Putain, mais c'est horrible. Je comprends pas. Mais c'est 100%. Non, mais il n'y a pas de piège, en fait. Chacun des 10 pots contient 50 bonbons, soit un total de 500 bonbons. Vous avez réparti tous ces bonbons dans 20 sachets jusqu'ici tout va bien. Maintenant, relisez attentivement l'énoncé de cette énigme. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets. Vous avez façon de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chance? Le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet. Putain, mais... De toute façon, c'est soit 0, soit 100. Ne dites rien le chat. Putain, là, c'est un perma. Si vous donnez la réponse là-dessus, c'est un perma. Je m'en bats les couilles. Vous devez trouver le pourcentage de chance qu'il y ait 25 bonbons en moyenne dans chaque sachet. C'est pas comme si on vous demandait le pourcentage de chance d'un sachet. Qu'un sachet contienne 25 bonbons. C'est pas comme si on vous demandait le pourcentage de chance qu'un sachet contienne 25 bonbons. En moyenne, 25 bonbons dans chaque sachet. Mais c'est 100%. Je comprends pas la question, là. Ah oui, en moyenne. Bon, en moyenne, même si c'est 24 et 26 pour l'autre, la moyenne sera de 25. Attendez, si c'est 100% la réponse, je comprends pas ce... Enfin, je comprends plus ce jeu. En moyenne, oui, c'est 25, enfin... Well, here's my guess. Professor, I've solved it. Il n'y a pas de piège. Mais c'est insupportable. Mais là, c'est même pas le coup du coq, il n'y a même pas un piège. C'est genre, bah c'est 100%, enfin tu fais juste un banal calcul. Non mais c'est la première fois par contre qu'on a ça. Hein. La moyenne mathématique, mais oui en fait, mais je l'ai calculé 1000 fois, mais... Ah bah là, sur un calcul mental aussi nul, c'est la première fois que la réponse est aussi évidente. De toutes les énigmes que j'ai faites, en tout cas. Nous y voilà, dès que tu as trouvé la bonne approche, le problème devient facile, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'approche, c'est juste diviser 50 par 2, en fait. Enfin, je comprends pas le truc. C'est vraiment en dents de scie, hein, professeur Layton. Il y a des super énigmes comme des trucs claqués, quoi. Vraiment... Faut retourner au manoir encore, mais avant, je vais aller à la réserve, voir s'il y a des énigmes pour nous. Pardon. Ah, peut-être lui, il a une énigme, déjà. Il n'y a rien de bon à dire sur cette tour. Elle est vraiment effrayante, ne vous en approchez pas. Toujours pas. Putain, on n'aurait loupé aucune énigme, ça veut dire? C'est ouf. Mais qui là-dedans déjà? T'as pas une énigme pour moi, toi? Ah! Parti. 30 picards. Oh non, déjà je vois des chiffres, ça me gave. On dirait que quelqu'un a encore écrit n'importe quoi sur le tableau et pourtant il est certaines conditions dans lesquelles ces équations sont correctes. 8 moins 6 est égal à 2. Oui. 8 plus 6 aussi égal à 2. Ah, ça y est. En supposant que ces deux équations sont correctes, à combien est égal 7 plus 6? Ah là là. Alors 8 plus 6, ça fait 14. Donc 2 égale 14. 2 égale 14, donc ça égale 1. 1 plus 6 égale 7.
À tout, Anna. There we go. Ah, je l'ai tenté. Je l'ai tenté, je l'ai tenté, je l'ai tenté. J'ai un peu joué le bal. J'ai un peu joué le bal. Brr. Je l'ai mérité. Putain, c'est quoi cette énigme? 8 plus 6 égale 2. 8 plus 6, normalement, c'est 14. Donc 14 sera égal à 2. Et là, s'ils me disent que la réponse c'est 13, j'abandonne. Salut Neptune. Oh, ça raconte pas grand chose, tu sais. Si j'ai beaucoup parlé en début de stream, mais là, on est encore en train de keblo sur les énigmes et ça rend fou. Au premier coup d'œil, il semble que l'auteur de ces équations n'y connaisse rien en maths. Mais en réalité, tout le monde compte de cette manière. D'ailleurs, il vous arrive probablement de le faire tous les jours. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Demain? Non, c'est 2 dizaines. Mais quoi? C'est 14 et ça très... Je suis fatigué. Hein. Je suis fatigué ce soir. Alors là, j'ai des longues journées. Si vous étiez là en début de stream, vous aurez entendu pourquoi je suis fatigué en ce moment. Donc j'ai toutes les excuses. Ah, non, à part des calculs mentaux que j'ai eu la flemme de faire. J'ai pas demandé de backseat au chat. Ah non, pas la bamboche. Mais j'aimerais bien Asmodeus. J'aimerais bien. Mais non, pas du tout la bamboche. Hélas. Ah, je suis keblo un truc là. Ah non, tu vas pas commencer à me lâcher le corps là. Comment ça tous les jours on compte comme ça? Qu'est-ce qu'il raconte lui? D'ailleurs, il vous arrive probablement de le faire tous les jours. Premier coup d'œil, il semble que l'auteur de ces équations n'y connaisse rien en maths. 8 plus 6 égale 2. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. People parenthèse shit. Non, c'est pas mal, people parenthèse shit. Moi, je veux que ce morceau existe. Salut N6, merci beaucoup pour le 20e mois. Sinon, je viens de sortir de la séance d'Avatar 2, j'ai kiffé de ouf. Bah, trop bien, trop bien, trop bien. Moi, j'ai bien kiffé aussi Avatar, un peu long. Pas de scénario. Mais juste la claque visuelle, quoi. Juste voir de l'eau aussi bien animée et des décors aussi beaux, ça fait plaisir. Mais faut pas y aller pour autre chose que ça, malheureusement. Je compte comme ça tous les jours, moi. Je fais 8 plus 6 égale 2, ouais. Normal. Bon, c'est quoi, je vais prendre un autre indice, parce que là, c'est trop... c'est trop occulte. 8 moins 6 est évidemment égal à 2. Mais dans quelle situation 8 plus 6 donnerait-il 2? Quand vous comptez de cette manière, vous utilisez probablement un objet très banal. Que les gens ont très souvent à portée de main. Bah oui, tu comptes sur tes doigts, mais j'y ai pensé à ça. Parce que 8 plus 6... Non, ça fait... En plus, ça fait 3 mains. À portée de main. Bah j'ai mes doigts, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça veut dire qu'il me reste 2. C'est-à-dire qu'il me reste 2 doigts, c'est ça? Sept, 1, 2, 3, 4, 5... Mais non, parce que plus 6, donc je fais 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah! Ça marche pas. On compte sur nos doigts, normalement. Sa portée de main. J'imagine que c'est un jeu de mots pour dire nos doigts.
fait 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai essayé... j'ai eu une réponse de merde tout à l'heure, je sais plus ce que c'était. Pardon. Je sais même plus ce que j'ai mis tout à l'heure, j'ai mis une réponse un peu random. Mais ça peut pas être les doigts. J'ai mis 14 7. Je sais plus, franchement je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Là j'ai fait... Mais non, sinon c'est juste à compter les dizaines, mais non. Je vais faire un petit dessin à la place. C'est un dessin de type mangas. Vous connaissez les mangas? Comment il s'appelle ce héros déjà là? Un héros de Nintendo là qui a les cheveux bleus et qui a un peu cette trogne. Un bonhomme. C'est pas Tombi. Non, il a les cheveux bleus et c'est un personnage de... Bah, c'était sur N64 et SNES, je crois. Enfin, dans mes vieux souvenirs. Mais pas Sonic, mais vous êtes complètement malade. Vous êtes vraiment dérangé. Déjà Sonic il ressemble pas à ça et j'aurais dit Sonic. Ah, Goemon. Affreuse bête musicale, bien joué. Voilà, c'est ma réponse. Si elle vous convient pas, eh bah tant pis. Voilà. On va reprendre le troisième indice, allez. Avec ce genre d'équation, il serait impossible d'obtenir un nombre supérieur à 12. Cela dit, certaines personnes calculent différemment et peuvent atteindre un résultat allant jusqu'à 24. Oh, c'est la première fois que les 3 indices me servent pas. Ouais, ça vient d'un jeu Konami, je crois bien. Et c'est la première fois que je sèche total sur une énigme. Après, là, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Désolé, mais... Certaines peuvent atteindre un résultat allant jusqu'à 24. Quoi? Mais quoi? Mais ça n'a aucun sens. T'es complètement malade. Complètement givré. Si je fais 8 moins 6, ça fait 2. Et... non, je sais pas. C'est temps de calcul en croix. Oh, putain. Moi, j'ai juste envie de faire des dessins. Et de laisser porter mon imagination. Je suis un bonhomme maudit. Un serpent maudit. Regardez comme il est maudit. Oh, il est maudit. Comme c'est maudit. Gain, 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 gain. Gaga, 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 grégigi. Est-ce que c'est le stream le plus passionnant que vous ayez vu sur Twitch? Je pense que oui. Tu l'as... Ah oui, tiens, vous l'avez ou pas dans le chat? Oui. 2 kills longs. Il y a 3 kills longs.
Moi, je vote non parce que je l'ai pas. Il y en a 4 qui l'ont. 7 qui l'ont. Quoi? 10 qui l'ont? Oh non, mais stop, je suis... Ça me ridiculise. 8 plus 2 égale... Mais pourquoi 8 plus 2 égale 6? Pourquoi? « 14. C'est censé être égal à 14, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que... Quand on compte sur nos mains... 6 x 7, ça fait combien, s'il vous plaît? 30, ça fait 37. 42. Comment j'ai pu calculer 37? C'est chaud. Salut Azatoth, merci pour le 6ème mois. Ouais, c'est le fun. Bonne nuit à Beethoven. 6 x 7, 42. En plus, je l'avais dit, je crois, tout à l'heure. Et eux, ça peut aller jusqu'à 24. Pourquoi ce serait impossible d'être supérieur à 12, mec? Mais waouh! Quoi? Pourquoi ce serait 12? Qu'est-ce que j'ai 12? J'ai 2 mains, plus 10 doigts, ça fait 12. Mais oui, 42, parce que c'est... Attends, c'est... Je suis bête. Bien sûr, 42. Avec ce genre d'équation, il serait impossible de tenir un nombre supérieur à 12. Là, je suis surtout hyper fatigué, là. Cela dit, certaines personnes calculent différemment et peuvent attendre... Mais putain, mais what the fuck? Mais dans quelles conditions 8 plus 6 donnerait-il 2? Voici un indice. Quand vous comptez de cette manière, vous utilisez probablement un objet très banal que les gens ont très souvent à portée de main. Un téléphone, je sais pas moi, les doigts quoi, je sais pas. 8 moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ok, ça je sais faire. Et 8 plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qu'ils ont mes doigts? Alors à quel moment il y a 2? Sinon c'est 1. Hein. Ça peut être 1. Mais quoi? Mais... 8 plus 6, 8 plus 6. À quel moment 8 plus 6 ça fait 2? Bon, bah c'est la première énigme où j'ai même pas genre un début d'idée. Mais j'ai même pas un début d'idée. Hein. Avec ce genre d'équation, il serait impossible de tenir un nombre supérieur à 12. Mais pourquoi? Une calcul... Ouais, je sais pas ce que j'ai apporté de moi. Regardez, je suis aussi circonspect que ce personnage. Il s'appelle Bertrand. Et il vient de se faire virer, le pauvre. Alors, il sait pas trop comment faire, parce qu'en plus, il est en phase de divorce et... il va falloir payer la pension alimentaire. Hein. Donc là, il a un peu mal en point, et puis son patron lui fait « Hey, 8 plus 6 égale 2 !» Alors lui, il comprend pas pourquoi. Il dit « Mais on se moque de moi, on m'a toujours appris que 8 plus 6, c'est égal à 14. Alors pourquoi aujourd'hui, ça ferait 2 ?» Et son patron lui dit « Bah t'as qu'à compter comme tu fais d'habitude avec un objet à portée de main. » Et ça, c'est son patron.
Un espèce de petit fils de pute. Qui aime bien torturer ses... Qui aime bien torturer ses employés. Parce qu'en fait, il a subi énormément de frustration avec les femmes quand il était jeune. D'ailleurs, c'est devenu un gros harceleur, hein, malheureusement. Mais il avait du fric. Papa et maman avaient du fric, donc il a pu très vite se placer assez haut. Se placer plutôt bien sur l'échiquier, quoi, du monde du travail. Et du coup, bah, en pâtissent tous ces travailleurs, quoi. Tous ces fiers travailleurs. Voilà, quoi. Il met que des petites chemises de fils de pute. Un peu à col ouvert, comme ça, mais ça lui va pas du tout. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment un enfoiré, quoi. Il s'appelle Michael Decieux. Bon, c'est vrai qu'il y a cette énigme à la con, là. Mais quoi? Mais j'ai même pas un début de... 8 plus... 8 plus 6... Non, mais c'est mort, hein. Je crois que je vais devoir concéder, hein. Je compte avec un boulier. Mais un boulier... Personne compte avec un boulier. Et puis à portée de main, non, personne n'a à portée de main un boulier, je suis désolé. Un téléphone. Je fais 8 moins 6, 8... Mais non, mais ça n'a pas de sens. 8 plus 6, mais quoi? Boulier, j'avoue, le mot boulier, il est rigolo. Le mot boule, en même temps, est assez sympa, hein, donc boulier... Joker dans le chat, non! Non! 8 moins 6 est égal à 2. Oui, c'est vrai. 8 plus 6 est aussi égal à 2. Ah! Il y a certaines conditions dans lesquelles ces équations sont correctes. Bah, quand tu repars à 0, quoi. 8 plus 6 égale 2. Donc, ouais, bah en fait, moi tout à l'heure j'avais dit 7 plus 6 égale 3. Tu repars à 0, quoi, mais... Ah, sur les doigts, c'est vraiment une histoire de doigts, en fait. 7 plus 6, ça fait 3. Allez, je pré-shot. Je suis tellement triste. Ah, je suis tellement triste. Oh là là. Oh là là. Je suis tellement triste. Non mais Napi, je veux pas de backseat, je veux pas d'indice et je m'en fous de ce que vous auriez dit, vraiment. Pas de backseat, pas d'indice, laissez-moi macérer dans mon jus. Vous voyez la déception sur mon visage qui a envahi mon corps? Et bah finalement c'est un plaisir. Ok, alors laissez-moi savourer ce moment. En vrai j'en peux plus, non mais attendez, j'ai mal calculé. 7 plus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si, ça ferait 3 normalement. En supposant que ces deux équations sont correctes, à combien est égal 7 plus 6? Dans ce cas-là, le 8... Mais what?
C'est la première fois que je... Encore, j'étais trop content parce que le... C'est la première fois que j'ai eu l'idée de quelque chose qui fonctionnait. Parce que regardez, 8 moins 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Il reste 2 doigts. Bon, bref, vous avez compris, je m'en mêle. Il reste 2 doigts. Si je fais 8 plus 6. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah non, il reste 4 doigts. Bah non, mais je suis teubé. Ça marche pas du tout, cette histoire. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah mais non, c'est l'idée que j'avais au début, mais ça marchait pas. Bah, au bout d'un moment, on va la trouver, forcément, mais j'aimerais bien comprendre, quoi. Putain, les 3 indices, quoi. Les 3 indices. Avec ce genre d'équation, il sera impossible d'obtenir un nombre supérieur à 12. Mais pourquoi? Ils auraient dit supérieur à 10. J'aurais fait, ok, c'est un truc avec les doigts. Mais 12, qu'est-ce qui... 12, dans quoi il y a 12 trucs? Les boîtes d'œufs? J'en suis rendu à imaginer des boîtes d'œufs, c'est horrible. Tiens, je vais dessiner un œuf pas content. Parce qu'on lui a mis un coup sur le cassis. Regardez comme il est pas content. En même temps, c'est normal. Vous auriez le crâne fendu, vous réagiriez pareil. Il boude, hein. Il est pas content, hein. Ouh là là. En plus, il y a du jaune qui commence à couler, là. Oh, du blanc, plutôt. Ah, le pauvre. C'est une fin de vie pour notre ami l'œuf. Il est dans sa boîte. Il y a les autres œufs, il y a les autres œufs derrière. Dont lui qui se moque, hein. Lui, il est vil. Il est vil et mesquin. Regardez, il se moque de son pote. Voilà. Oh, le nombre de messages pris dans le chat, c'est trop lourd. Heureusement que je lis pas le chat. Hein. C'est la première énigme où je bloque autant. J'ai même pas un début d'idée. Dans quelles conditions 8 plus 6 donnerait-il 2? Bah, s'il y a eu... J'en sais rien. Quand vous comptez de cette manière, vous utilisez probablement un objet très banal. Que les gens ont très souvent à portée de main. C'est les trucs pour les mois, là, non? Je sais pas. C'est les nombres... Impair... c'est du binaire. Quoi je compte à portée de main On a quoi à portée de main dans la poche? Imagine, t'es en 2010, année de la sortie du jeu. Qu'est-ce que j'ai à portée de main? Un vieux téléphone. J'ai ma carte bancaire, peut-être. Des clés. Mes lunettes, mes doigts. Mais à portée de main, ils parlent de leurs doigts, c'est sûr. 8 moins 6... 8 plus 6... Une enclume de forge, oui c'est vrai, tout le monde a ça chez soi, je suis bien d'accord. Un double LP vert transparent. Ah, une bouteille de gnôle. Putain, c'est l'énigme la plus cryptique qui est dans le jeu, je trouve. 8 plus 6, normalement... C'est 24. 20, ça fait 14, 24. 14.
Mais... 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 plus 6 égale 8, 6, mais voilà. Avec ce genre d'équation, il serait impossible d'obtenir un nombre supérieur à 12. Cela dit, certaines personnes calculent différemment. Pour atteindre... Putain, mais les indices... En plus, vous êtes beaucoup à l'avoir, hein, c'est ça qui est ouf. Avec un téléphone 8 plus 6... Oui, si je fais avec mon téléphone... non, mais ça sert à rien, en fait. J'avais essayé 1 tout à l'heure. Ah non, j'ai pas essayé 1. Ah, ils disent que ça peut être supérieur à 12. Je peux essayer 1, hein, mais... Bon. Ça m'étonnerait que ce soit 1, enfin, ce serait stupide, quoi. Vas-y, histoire d'être sûr. Parce que si c'est comme l'énigme de tout à l'heure, où en fait, il n'y a pas de piège, et que c'est vraiment 1... Franchement, je suis deg. Another puzzle solved. Mais c'est pas possible, mais il n'y a pas d'énigme. Bah attends, je vais regarder la réponse, parce que là, je comprends pas, en fait. Ah, mais c'est les heures, mais oui. Ah, mais non, mais moi, je l'ai pas calculé comme ça. Une montre, mais oui, putain, une montre. Oh là là, je suis fatigué, hein. Mais c'est les heures, bien évidemment. Oh là là. Pas plus de 12, bah évidemment, ou 24. Mais oui, mais... Vous savez que j'ai pas trouvé comme ça, moi. Ça marche aussi avec les mois de l'année, bien vu. Vous savez que moi, j'ai juste fait le résultat précédent, moins 1. C'est tout. Ah, dès que non, ça marche aussi, hein, mais... Mais non, c'est trop bien que ce soit avec les heures, mais là, mon cerveau, il est pas suffisamment en ébullition pour que je pense à ce genre de choses. Oh là là. Non mais en fait, le truc, c'est que pour le 1, pour moi, c'était impossible que ce soit juste le résultat d'avant moins 1. C'était impossible. Il y avait une façon de réfléchir, mais j'ai trouvé le résultat sans avoir trouvé la bonne façon de réfléchir. C'est un peu triste, hein. C'est un peu triste. La première réponse c'était 8 plus 1 égale 8, alors 7 plus 1 égale 7 moins 6. Oui, mais justement, enfin, ça aurait été étonnant. Enfin... C'est impossible, en fait, que ce soit ça. Pour le coup, il fallait se caler sur les heures. Mais effectivement, et ça marchait aussi, pour le coup, mais c'est du hasard, c'est du hasard. Le clébard grippin, on en est où, tiens? Ah! Ah non, on a qu'une oreille. Merde, il nous manque une patte. Ou deux, peut-être. Il nous manque une ou deux pattes. Ah, si proche du but. Putain, je suis trop deg d'avoir passé tellement de temps là-dessus. J'ai vraiment le cerveau grillé ce soir, c'est triste. Pas mal. Alors, lui, il s'en fout de l'heure. Ça peut servir, on a toujours besoin de savoir quelle heure il est. Et lui, il dit quoi? Magnifique finition. Je me demande si c'est l'heure du thé. Bon, on va la filer à lui. Pile de livres, super tableau, lui dit quoi? Oui, c'est joli, enfin, je n'y connais rien, moi. Ok. On va rester comme ça. Je sais pas, absolument pas à quoi ça sert de faire ça, mais bon. Faire partie des quêtes annexes. Aïe, 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 putain, ouais, peut-être on va finir plus tard, hein, parce que là, je suis... Demain, vidéo bilan qui sort. Hein. Demain à 20 h, je pense. Après, peut-être que je streamerai. On est jeudi demain, ouais. Ouais, on avance un peu. Allez, je me force un peu. Pour vous que je fais ça. Pour vous que je me ridiculise, là.
Trop c'est trop, ça suffit. Je crée une énigme géniale, mais je ne peux la proposer à personne. T'as vu, lui, il est vraiment tout le temps vénère, quoi. Allez, 30 picaras. Ça se passe. Ah, ça j'aime bien. J'aime bien les énigmes à lui, elles sont cool. Vous décidez de louer un jardinet afin d'y faire pousser un parterre de fleurs. Vous dites au propriétaire que vous souhaitez avoir suffisamment de place pour faire pousser 12 plantes. Le propriétaire vous propose alors 4 jardinets qui correspondent à vos exigences, de A à D. 12 plantes par jardinet, ok. Le prix de chaque parcelle est calculé en fonction de sa superficie, mais également en fonction de la longueur de grillage. Parmi ces emplacements, lequel a le prix de location le plus élevé? Il faut juste compter. Moi, je dirais que c'est le C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ok, donc déjà, c'est le D pour l'instant. Moi, je pense que ça va être le D. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Oui, bah c'est clairement le D. Mais attendez, il y a un piège. Ah, putain, s'il n'y a pas de piège encore, là... Vous dites au propriétaire que vous souhaitez avoir suffisamment de place pour faire pousser 12 plantes. Le propriétaire vous propose alors 4 jardinets. Là. Le prix de chaque parcelle est calculé en fonction de sa superficie. Donc elles ont toutes la même superficie. Parce que c'est 12 à chaque fois. En fonction de la longueur de grillage. Bah c'est D, hein, y a pas de piège. Sinon c'est bizarre, hein. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais c'est bizarre, là, y a plus de piège, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais aller au lit sans manger ce soir. Ça va me faire du bien. J'ai trop fatigué pour cuisiner, je pense. Non mais, moi qui étais prêt à donner la réponse et tout. Non mais oh, il a fallu que quelqu'un donne la réponse avant. Il est fou, vous voyez, il est fou. Une énigme, une énigme. C'est une situation basique, cette énigme, pour bosser R et périmètre en CM1, CM2. Bah, grave. Qui cherchez-vous cette fois? Allez, faites une pause, j'ai une énigme pour vous. 20 picards, je vais faire ça les doigts dans le zen. Deux grandes entreprises ont chacune publié une offre d'emploi. Hormis la rémunération décrite ci-dessous, les postes proposés par les deux groupes sont exactement identiques. D'un point de vue purement financier, laquelle de ces deux offres devriez-vous convoiter? L'entreprise A propose 100 000 € par an, et une augmentation de 20 000 € par an. L'entreprise B propose 50 000 € par semestre et une augmentation de 5 000 € par semestre. C'est vraiment ce genre de calcul là. Je peux même pas... Ok. Donc 50 000 € par semestre. Un semestre, c'est 6 mois, c'est ça? Vous pouvez me dire, hein, un semestre c'est 6 mois? Juste pour le semestre, hein, vous me dites. 6 mois. Bah du coup... Du coup... Bah c'est la première qui est plus alléchante. Mais attendez, mais ça c'est vraiment des maths nuls. Parce que la première, tu gagnes 20 000 € de plus par an. Et l'autre, tu gagnes que 10 000 € de plus par an. Donc c'est de la marte. L'autre, t'es à 120 000, puis 140 000. Et l'autre, tu vas être à 105 000. Oh bah c'est la A. That should do it. Ah, I suppose I thought wrong. Quoi? Oh bah forcément, ça ils auraient dû me... Mais quoi?
C'est quoi ça, 20 000 € par an, 5 000 par semestre? Quoi? 100 000 € par an pour A. L'entreprise B propose 100 000 € par semestre, donc 100 000 € par an. Et ensuite, une augmentation de 10 000 par an, et l'autre, une augmentation de 20 000 par an. Bon, alors, du coup, c'est la B, mais alors, on va regarder... Si vous prenez le temps de faire quelques calculs, vous trouverez la réponse très rapidement. Allez-y, calculez ce que vous devriez recevoir chaque année selon l'entreprise choisie. On peut en discuter dans le chat. Pourquoi j'ai eu faux? Allez-y, on peut backseat, on peut spoil juste sur cette énigme. Pourquoi j'ai eu faux? Parce que les deux proposent 100 000 par an. Semestre, c'est 6 mois. Hein. Parce qu'il compte avec une horloge. Je comprends pas. Parce qu'à la longue, c'est plus avantageux d'avoir une augmentation tous les 6 mois. Que tous les ans. Bah oui, mais tous les ans, t'as 20 000. Alors que là, tous les semestres, t'as 5 000. Donc 5 000 x 2, ça fait 10 000 par an. Là où 20 000 € par an, c'est tout le temps, quoi. Bah écoutez, on va regarder la réponse. Pourquoi? There we go. Every puzzle has an answer. Là, c'était pas un puzzle, hein. C'était bien de la merde, ça. Année 1. 100 000, 50 000 plus 55 000. Attends, quoi? C'est quoi A et B, là? Ah non, et c'est solution B. Donc, année A, 100 000... Ah oui, alors attendez, ok. Oui, parce que tu touches ton augmentation B direct. Donc là, 100 et donc là, tu passes à 60 000. Plus 65 000? Mais comment ça, plus 65 000? Ah oui, année 2, ok, année 2, 60 000, très bien. Effectivement, parce que oui, t'es passé à 60 000, donc 60 000 plus 65 000... Ok. Et année 3, 140 000... Ah ouais? Je suis vraiment fatigué, je crois. Je suis vraiment fatigué. Première année, t'as... Ah oui, parce qu'en fait... C'est tous les semestres. Donc en fait, tu pars avec ton... Parce que 100 000... Premier semestre, 50 000... Ok, donc effectivement, ouais, effectivement, la première année, c'est sûr. Ça fonctionne comme ça. Deuxième année, tu pars à 120 000. Comment j'ai loupé ce calcul? Pip, poup, pip, pip, pi. Et après, donc moi je passerai à 160 000. Ok, je suis vraiment la tête dans le cul, hein, parce que j'avais pas compris ça. Une plante verte pour les tonnes. Ah, je suis à la ramasse. C'est con que je puisse pas la refaire. Juste pour que j'ai que je l'ai sous les yeux. C'était l'énigme combien? On peut la refaire? On peut la refaire, je crois. Ah, c'est genre celle qu'on aime bien, on peut les liker.
Faisons la simulation avec 100K sub. Alors, est-ce qu'on pourrait effectivement simuler... Alors, c'est vraiment pas pour la moulaga, hein, c'est juste pour vérifier s'ils disent vrai. Aïe, aïe, aïe. Putain, comment j'ai loupé ça? Franchement, je comprends. Je crois que là, je suis trop à la ramasse ce soir. Je suis trop à la ramasse. On va voir la tombe. Toujours à errer dans la... Il est bizarre ce mec. Hein. Moi, je vois un mec bizarre comme ça qui erre autour de chez moi. Je suis pas rassuré. Eh, dis donc, toi, là-bas, là. J'arrive pas à croire que j'ai pas réussi à calculer... Ah, mais oui, le 5... Mais non. Non, mais je comprends pas, en fait. Donc je regarde l'ardif parce que j'ai dû passer dans une faille spatio-temporelle, là. Encore Mathieu. Oui, nous avons parlé Ingrid, blablabla. Ingrid a mentionné que la tombe de la première femme du baron se trouvait non loin d'ici. Savez-vous où elle se trouve? Vous parlez de la tombe de Violette Reynolds, professeur. Je m'y rendais justement. Cela vous gênerait-il si nous vous accompagnons? Pas le moins du monde, par ici, je vous en prie. D'ailleurs, 100K par an, ouais, c'est énorme comme salaire. Ils sont youtubeurs ou quoi? Ils sont streamers? Voilà l'entrée. Attention à ne pas tomber. Stylax. Voilà la tombe de Violette Reynolds. C'est vraiment beau ici. Il n'y a vraiment rien de sinistre. Monsieur Reynolds, paix à son âme, m'a demandé de prendre soin de cet endroit. J'essaie de respecter son souhait. Sigi Violette, grand amour de ma vie. Putain, c'est beau et triste en même temps. Cette statue ressemble trait pour trait à Dahlia Reynolds. Difficile d'imaginer qu'elle représente quelqu'un d'autre. Quand Flora n'était pas qu'une toute petite fille, Violette Reynolds l'emmenait souvent au parc. Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même, en mémoire de sa mère. Et j'ai oublié de vous dire, le baron tenait un journal. Vous devriez le trouver sur le bureau, dans la chambre de madame. Tu sais, genre... Il le dit que maintenant. Il y a toute une enquête et tout, et le mec il dit ouais, en fait, il y a un journal où il racontait toute sa vie. Ah bah yes, merci de nous le dire maintenant. Il a un peu claqué le scénar. Il contient peut-être des informations qui vous mettront sur la piste de la pomme d'or. Sympa de nous en parler maintenant. Merci bien Mathieu, nous irons voir cela dès que possible. Luc, nous devrions retourner au manoir. Bon allez, désolé, je suis hyper fatigué, je vous laisse là parce que je vais pas profiter sinon. Je vais être à la ramasse. Navré. Navré. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais je suis trop déconnecté là, je me rends compte que je suis trop déconnecté. Donc demain, nouvelle vidéo, hein. Demain vidéo bilan, résumé bilan de la chaîne, bilan musical, metal évidemment. Donc je sais pas si je stream tout de suite derrière. Peut-être qu'on fera un jukebox découverte 2022. On verra, ce sera la surprise comme d'hab. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et les bisous, ciao ciao.